Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, je veux te dire merci, je te rends toute la gloire. Merci pour ce temps que tu permets. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur chacun. Ce matin, je voulais partager quelque chose avec vous. Quand nous prenons le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Donc quand vous lisez la suite, vous allez voir que Dieu a créé toutes choses et quand il finit une étape, il y a un soir, il y a un matin et un nouveau jour commence. Donc nous comprenons par là que c'est Dieu qui a créé les jours. Et la Bible dit dans Psaume 24, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Les jours appartiennent à Dieu. Mais la Bible nous dit que soyez sobres, soyez vigilants, soyez prudents, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc Satan organise, Satan cherche chaque fois, il développe des stratégies chaque jour pour nuire à l'humanité, pour nous détruire. Et c'est pourquoi les jours que Dieu a créés, Satan veut les utiliser, Satan veut manipuler ces jours-là pour que, au lieu que ces jours-là soient une bénédiction pour l'homme, une bénédiction pour nous, il veut les utiliser pour nous nuire. C'est pourquoi, à chaque jour, il attache une adoration. Ce matin, ce que je voulais partager avec toi, c'est les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Pourquoi nous devons veiller sur notre vie de prière, notre communion avec Dieu? Quand vous prenez les jours de la semaine, quand vous prenez dimanche, dimanche, qui est le premier jour de la semaine, est dédié au dieu soleil Amon-Ré. Dans la mythologie égyptienne, il est dieu thébain de l'air, du vent, des bateliers.
parfois appelé même Dieu de la fécondité. Donc, associé au Moyen Empire à Héliopolis, qui est Ré, il prend la forme par synchronisme du premier dieu du panthéon égyptien, Amon-Ré. Donc, Amon-Ré devient le dieu soleil. Et quand vous prenez dimanche, dimanche est ce jour d'adoration du dieu soleil. Dimanche en anglais, vous allez voir que le nom en anglais de dimanche, c'est Sunday. Sun qui veut dire soleil, day qui veut dire jour. Quand vous prenez en allemand, c'est Sonntag. Donc vous voyez que les noms ne sont pas donnés au hasard. Souvent, vous allez me dire, mais attends, c'est simplement un nom. Ce n'est pas simplement un nom. On a donné ces noms-là en fonction de l'adoration des esprits qui sont appelés, des esprits auxquels on a dédié ce jour. C'est pourquoi il est important de maîtriser, il est important de connaître ces choses. C'est vraiment important. Donc, si le dimanche a été dédié au Dieu soleil, ça veut dire que le dimanche, tout ce qui doit se passer, tout ce qui doit se produire, c'est les manifestations du Dieu soleil. Or, le dimanche n'a pas été créé par Satan. C'est Dieu qui a créé le jour. Et c'est pourquoi nous ne devons pas laisser Satan exploiter le dimanche pour nous nuire. Alléluia. Le soleil ne doit pas utiliser pour te nuire. Le soleil ne doit pas être un obstacle à ta vie. Le soleil ne doit pas être utilisé pour nuire à ta personne, pour nuire à ta vie, pour nuire à ta destinée. Quand vous prenez le lundi, lundi est le deuxième jour de la semaine et dans la mythologie grecque, le lundi est dédié à la lune. À la lune. Amen. À la lune. Et quand vous prenez lundi en anglais, c'est plus simple. C'est plus simple dans les langues telles que l'anglais, l'allemand, de mieux comprendre. Quand vous prenez l'anglais, en anglais, lundi, c'est Monday. C'est-à-dire moon et puis day. Donc, ça veut dire que ce jour-là a été dédié à la lune, à un esprit qui contrôle la lune. Et donc, c'est la déesse de la lumière et de la mort subite. Donc vous voyez que comment on peut, un jour que Dieu a créé, on dédie cet esprit-là, on dédie ce jour à un esprit qui a pour rôle d'envoyer dans la vie des gens la destruction, la mort subite. Quand vous prenez mardi est dédié à Tuesday. Donc en anglais vous allez voir Tuesday. Chez les Romains, c'est le Dieu, comment on appelle, le mardi est dédié à Mars. Mars qui est chez les Romains le Dieu de la guerre. Le Dieu de la guerre identifié à l'Arès chez les Grecs. Donc vous voyez que le jour de mardi est consacré à un esprit guerrier. Quand vous prenez mercredi est dédié à Mercure ou Odin ou bien Woodin. Dans le vieux nordique, anglo-saxon, vous allez entendre Woden. Et souvent, vous allez voir même dans les dessins animés, on vous dit non, il y a le dieu Odin, le dieu Odin. Donc vous voyez que c'est de façon subtile, on nous pousse, et nous et nos enfants, à adorer des dieux à qui on a dédié des jours. Bien-aimés, ne laissons pas, la Bible dit, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, n'ignorons pas ses desseins. Satan, ce n'est pas un petit monsieur, il est assis quelque part, comme toi tu t'es levé matin, tu as dit tu es vaincu, donc il est vaincu. Satan développe des stratégies et il faut être très très vigilant pour le contrer et posséder toutes ses bénédictions. Quand vous prenez le jeudi est dédié à Thor qui est le dieu du tonnerre Jupiter. Vous voyez. Donc, quand vous prenez en anglais, c'est Thursday, c'est-à-dire Thor et puis Day. Quand vous prenez vendredi est dédié à Vénus, dans la mythologie romaine, qui est la déesse de l'amour, de la beauté, assimilée à Aphrodite chez les Grecs. Donc, vous voyez que vendredi en latin, c'est Veneris dies, c'est-à-dire que jour de Vénus. Satan est très très rusé. Satan est rusé. Donc vous voyez que nos jours, les jours qui ont été créés par Dieu, sont dédiés à des esprits. Samedi
Samedi est dédié à Saturne chez les Romains, dieu de l'agriculture. Dans la mythologie grecque, c'est Chronos. Donc, c'est ces esprits-là qui ont été envoyés, ces esprits-là à qui on a consacré ces jours-là, qui opèrent pendant ces jours. Parce qu'on leur a dit, bon, on vous donne le nom là, voilà comment vous opérez. Donc, sans que nous le voulions, ces démons-là opèrent, ces esprits-là opèrent parce que pour eux, ces jours-là leur appartiennent. Maintenant, c'est à toi, le chrétien, né de Dieu, enfant de Dieu, c'est à toi de dire à ces esprits-là, le jour-là ne t'appartient pas, tu n'as rien créé. Et lui déposséder, lui arracher, lui enlever tout ce qu'il a pris pendant la journée, tout ce qu'il a pris dans ta vie. Il faut que nous arrivions à déposséder Satan de tout ce qu'il nous a arraché. Parce qu'il n'a rien créé. Gloire à Jésus. Pendant que tu m'entends, bien-aimé, il faut que tu réfléchisses. Les noms ne se donnent pas au hasard. Si tu as appelé ton enfant Satan, tu vas voir qu'en grandissant, il va avoir le comportement de Satan. Si tu l'as appelé guerrier, l'enfant va avoir un démon guerrier qui va venir l'habiter. Donc, tous ces noms-là sont vraiment importants. C'est pourquoi, très bientôt, nous allons redémarrer notre programme de dévotion matinale. Le programme de dévotion matinale, c'est un programme de prière intense chaque jour pour aller contre les esprits qui s'autoproclament propriétaires de la journée. Les dépouiller, leur arracher leur domination et puis récupérer nos bénédictions sur le jour, posséder les portes de la journée. Donc très bientôt, nous redémarrons nos programmes de dévotion matinale. C'est pourquoi je suis venu ce jour te dire que les jours, chaque jour, il faut être vigilant parce qu'il y a un démon ou un groupe de démons qui s'autoproclament propriétaires de la journée. Donc, capable de prendre, de nuire à ta vie, de bloquer ta bénédiction, de faire certaines choses. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, et que l'Éternel Dieu déclare dans sa parole, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et la Bible dit, dans le livre de Psaume, il dit, il a fait l'homme de peu inférieur à Dieu, il a couronné de gloire et de magnificence, il a mis toutes choses sous ses pieds. Donc Dieu nous a fait de peu inférieur à lui, Dieu, et il nous a couronné de gloire, il a mis toutes choses sous nos pieds. Mais ce qu'il a mis sous tes pieds là, ça il a déclaré. Maintenant c'est à toi de te lever dans la prière pour posséder, pour que ce que Dieu t'a donné là, tu puisses réellement récupérer. C'est pourquoi très bientôt, nous démarrons notre programme de dévotion matinale. Je voudrais t'exhorter, je voudrais vraiment t'encourager. Nous sommes dans un mois important, nous sommes dans le mois d'avril, bientôt nous célébrons la Pâque, nous avons commencé une nouvelle année, il faut que tu ne rates rien. Cette nouvelle année qui vient de commencer, tu ne rates rien, que tu récupères toutes tes bénédictions, que tu ne sois plus au stade de promesse. Dieu m'a promis, mais il faut que tu dises maintenant, Dieu m'avait dit, maintenant je vis. Dieu m'avait dit, maintenant je possède. Dieu m'avait promis, maintenant je vois l'accomplissement. Nous devons vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, sur ta personne, sur ta famille, sur ton pays, et là où tu es, que Dieu te bénisse et que tu sois une bénédiction dans la région dans laquelle tu es, dans le pays où tu te trouves présentement, que la main de l'Éternel soit sur toi et que tu sortes de là. Si ce n'est pas ton pays, le jour où tu quittes le pays là, que ce soit avec des grandes richesses. Et pendant que tu es là-bas aussi, que tu vives les grandes promesses de Dieu et que tu possèdes des grandes richesses pour le royaume de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie et que la grâce de Dieu t'accompagne. Shalom à tous, à très très bientôt.